Bonjour à tous. Je me présente à vous, je suis Jalal Brahimi, conseiller en communication chez Mérinov. Chers partenaires, bienvenue à l'inauguration officielle de notre hub, un espace pensé pour rassembler, inspirer et propulser les idées de demain. Ce n'est pas simplement un lieu physique que nous ouvrons aujourd'hui, mais une véritable plateforme d'innovation, de collaboration et de transformation. J'aimerais vous remercier au nom de Mérinov, de toute l'organisation et de toutes les organisations ici présentes pour la présence de chacun d'entre vous. Vous êtes venus ici aujourd'hui et votre présence prouve que vous y avez cru. Vous avez cru en ce projet et c'est cette foi qui a fait naître ce magnifique hub. C'est cet espoir. Et c'est un lieu qui nous appartient un petit peu tous, un petit peu comme notre bébé. Donc je vous invite à profiter pleinement de ce moment et de cette inauguration qui, vous verrez, passera très vite. Je serai la personne ressource si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous allons entamer les allocutions de nos invités. Et par la suite, nous inviterons les médias à passer des entrevues individuelles avec les dignitaires. Sans plus tarder, j'invite M. David Courtemanche, le directeur général de Mérinov, à prendre la parole. Merci. Merci, Jalal. Mesdames, Messieurs, il y a de ça 9 ans, nous avons développé l'idée de doter le Québec d'une infrastructure de calibre international dédiée à l'innovation dans le domaine maritime, afin d'attirer ici les meilleurs talents en innovation et de permettre aux entreprises d'ici de pouvoir compter sur des infrastructures de pointe et de développer des solutions spécifiques à leurs besoins. À l'époque, j'ai partagé cette idée avec M. Gino Cyr. Alors, il fallait bien s'attendre à ce que le projet se fasse et qu'il se fasse à Grande-Rivière, évidemment. Bon, il n'y a pas eu la Coupe de Jardin cette année, mais au moins il y a une infrastructure, en fait, de calibre international dont peu de petites villes, moyennes villes et même grandes villes pourront se vanter. C'est donc avec une immense fierté que nous inaugurons aujourd'hui le Hub d'innovation de Mérinov, une infrastructure stratégique qui marque un tournant pour l'industrie maritime du Québec. Ce hub est bien plus qu'un lieu de recherche. C'est un moteur de collaboration, de transfert technologique, de création de solutions concrètes pour notamment répondre aux défis de l'aquaculture, de la pêche et de la transformation des produits marins, en plus des bioressources marines qu'on doit valoriser au Québec. Le Québec possède les ressources, le savoir-faire et certainement l'énergie pour devenir un leader en innovation bleue. Ce hub est l'outil pour nous permettre d'y parvenir. C'est aussi une façon d'occuper de manière intelligente le territoire, d'attirer ici des gens de tout azimut qui travaillent en innovation, qui puissent venir s'installer en région maritime notamment, puis venir faire grandir la région par leur présence. La réalisation de ce projet repose sur le soutien essentiel des gouvernements du Québec et du Canada, représentés respectivement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Le Hub a également pu voir le jour grâce à l'appui de partenaires clés, tels que Desjardins, la fiducie du chantier de l'économie sociale, Investissement Québec, la Ville de Grande-Rivière et enfin Hydro-Québec, pour son soutien dans le processus d'amélioration énergétique des bâtiments. Votre soutien financier, mais surtout votre vision stratégique et votre confiance ont été déterminants dans l'aboutissement de ce projet. C'est pour nous un honneur de vous accueillir ici aujourd'hui. Je souligne notamment la présence du ministre Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, de M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches. Nous pouvons aussi compter parmi nous M. Gino Cyr, M. Ken Moreau, derrière moi, de la Ville de Grande-Rivière, et Mme Linda Rass de Desjardins, et Robert Nicolas aussi de Desjardins, président. Ce projet peut être développé et réalisé grâce à l'expertise de l'équipe d'architecture de la firme CCM2, en consortium avec Proulx-Savard Architectes, de Tetra Tech pour l'ingénierie mécanique et électrique, WSP et TR3E Construction pour le génie civil, ainsi que finalement l'entreprise de construction Marcel Charret et Fils, entrepreneur général.
La synergie entre les différents intervenants a permis de livrer une infrastructure moderne et adaptée aux besoins stratégiques de l'industrie maritime. À la suite du point de presse, vous aurez la chance de visiter certaines de nos nouvelles plateformes de recherche et de faire la rencontre de nos experts. Notre nouvelle infrastructure comporte des laboratoires humides, des laboratoires secs, des ateliers multifonctionnels, des espaces de transformation et des zones réservées aux entreprises, tout juste derrière vous, pour pouvoir accueillir chercheurs, étudiants et entreprises du milieu des pêches. Ce projet est le fruit d'une vision partagée avec nos partenaires publics et privés. Ensuite, nous avons créé un levier puissant pour transformer notre industrie et renforcer le positionnement du Québec sur la scène mondiale. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite. Merci David. J'invite à présent M. Donald Martin, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. J'avais peur que vous applaudissiez pas. Vous avez applaudi David. J'ai dit, s'ils ne m'applaudissent pas, ça va vraiment pas bien pour notre gouvernement. Je veux saluer, évidemment, Stéphane. Stéphane, je le dis devant tout le monde ici, j'étais très content qu'il accepte d'être mon adjoint parlementaire, responsable des pêcheries. Quand je suis arrivé en fonction, pour moi, les pêcheries, je voulais en faire une priorité. Donc, j'étais très content que Stéphane accepte d'être mon adjoint parlementaire. Je veux saluer Alexis Deschênes. Monsieur Deschênes, vous savez qu'on a failli être voisins. Quelques élections précédentes, oui, je veux vous saluer. Ken Moreau. Ken Moreau? Ken, bonjour Ken, directeur général de la Ville de Grande-Rivière. David, évidemment. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Gino ici, je voudrais toutes les saluer. Marie-Claude Bourque, de DEC Canada. Bonjour. Linda Ross de Desjardins, bonjour. Puis M. Robert Nicolas, que j'ai rencontré tantôt. Bonjour. Il a même joué au pool avec mon fils cet été ici, là, qui me disait tantôt. Très content d'être ici. Évidemment, on me force à lire un discours que je vais vous lire tantôt, mais avant, je veux vous dire quand même que je suis vraiment content. Pour moi, c'est très particulier parce que en 2018, quand on a été élu au gouvernement, le premier ministre m'avait donné le mandat de faire un plan pour établir des zones d'innovation. Et j'ai fait la tournée du Québec à 2 reprises. Je suis venu ici pour essayer de semer une espèce de graine qui ferait en sorte que, à la fois le milieu municipal, le milieu de vie, le savoir, les universités, les cégeps et l'entreprise privée, de les faire travailler ensemble pour faire des zones d'innovation. J'avais beaucoup d'espoir ici, à Grande-Rivière, notamment à cause de Mérinov, que j'avais appris à connaître. Donc, d'être ici pour inaugurer ces extraordinaires bureaux-là, pour moi, vous comprenez que ça a une double signification. Ce projet, là, je tombe dans le bout un peu plus formel. Il faut que je m'habitue à mes nouveaux habits, ministre. Ça fait quand même juste un petit peu plus que 3 semaines. Là. Fait que ce projet est le fruit de plusieurs réflexions qui ont été initiées il y a près de 10 ans et je suis particulièrement fier que votre gouvernement y ait contribué. Depuis 2023, nous avons accordé des aides de plus de 41,3 millions de dollars à Mérinov pour la création de ce nouvel espace, mais aussi en soutien à ses activités de recherche et d'innovation. La Ville de Grande-Rivière est un pôle de recherche et de formation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs, étudiants effectuent leurs travaux de recherche directement chez Mérinov. Ce nouveau carrefour d'innovation vient donc consolider le leadership de l'entreprise, en plus de lui offrir un levier supplémentaire pour propulser le développement des entreprises maritimes du Québec. Ce hub de calibre international est porteur d'avenir et contribuera à rendre la filière de la pêche et de l'aquaculture
encore plus résiliente et innovante. L'innovation est l'une des clés qui permettront de générer de nouvelles richesses dans ce secteur. Elle est essentielle à la croissance aussi bien pour les entreprises que pour l'économie. L'industrie des pêches au Québec est un fleuron économique et identitaire. Elle mérite d'être valorisée davantage dans nos habitudes alimentaires. On dispose de ressources maritimes exceptionnelles, le fleuve, la mer, qui doivent être mises à profit dans une perspective de durabilité et d'autonomie alimentaire. C'est notamment pour cette raison que l'innovation est mise de l'avant dans notre nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035. Concrètement, cette politique sera un outil pour nous permettre de nous adapter plus rapidement en commençant par renforcer notre compétitivité sur les marchés ici et ailleurs. Je souhaite le plus grand succès à tous les projets de recherche qui y seront menés. Je tiens à féliciter toute l'équipe. Merci beaucoup et bon événement. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. J'invite à présent Monsieur Stéphane Sainte-Croix, adjoint gouvernemental du ministère de l'Agriculture, de Pêcherie et de l'Alimentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Belle foule, toujours plaisant de voir des gens intéressés par nos projets extraordinaires en Gaspésie. Permettez-moi aussi de saluer de façon particulière, parce que je pense que ça mérite d'être dit, mon collègue, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donald, bienvenue en Gaspésie, région que tu connais, que tu apprécies. Merci pour la confiance, j'apprécie sincèrement. Et puis au nom de l'ensemble des acteurs de l'industrie, bienvenue dans notre industrie. J'ai aussi le bonheur d'avoir mon collègue, homologue fédéral, responsable des pêches aussi. Bienvenue, Alexis. C'est aussi ici, chez toi. Il est grand, ton chez-toi. J'ai aussi le bonheur d'avoir notre préfet, récemment élu. Bienvenue. Merci, Samuel, de nous accueillir chez vous. Gino, on va se limiter à Gino aujourd'hui, considérant les considérations politiques qui nous, avec les contraintes qui nous imposent. Toujours un plaisir, Gino, de venir chez toi précisément. Ken, fidèle le lieutenant à la ville de Grande-Rivière. Toujours un plaisir. David, merci de nous accueillir ici, dans ton nouveau chez toi. Hein? Ça pense à de l'allure. On a aussi Mme Bourque, partenaire au niveau du gouvernement canadien, Développement économique Canada. Mme Ross, M. Nicolas de Desjardins, des partenaires majeurs. Merci beaucoup d'être ici. On apprécie beaucoup. Très heureux d'accueillir le nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans notre belle région, la Gaspésie. Je le suis d'autant plus qu'il prend part à l'inauguration d'un projet important, très important, Donald, pour notre collectivité et pour le secteur des pêches et de l'aquaculture. Secteur qui est un véritable moteur économique majeur pour notre région, ainsi que pour l'ensemble des régions côtières, en plus de représenter un potentiel de contribution croissante à l'autonomie alimentaire, qui te tient aussi beaucoup à cœur, il faut le dire. Grâce au développement de l'aquaculture, c'est bien plus encore. Ça fait partie de l'identité de la population de ces territoires. C'est pourquoi je suis ravi que le gouvernement soutienne la recherche et l'innovation dans cette industrie comme il le démontre aujourd'hui. C'est une façon de pérenniser la filière de la pêche et de l'aquaculture et de dynamiser les communautés de chez nous. Je tiens par ailleurs à souligner la mobilisation de l'ensemble des intervenants du secteur des pêches et de l'aquaculture et de la communauté gaspésienne tout particulièrement pour la réalisation de ce projet porteur et inspirant. Celui-ci représente en outre un atout pour notre région, puisqu'il aura des retombées concrètes sur le dynamisme et l'essor de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Bravo à tous et toutes et bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Avec plaisir, monsieur. Merci, monsieur. J'invite à présent monsieur Quinte Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière et greffier
adjoint. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, si je fais le discours aujourd'hui, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est à cause du contexte des élections municipales. Alors, la Ville de Grande-Rivière, en partenariat avec Mérinov, est fière de participer au lancement d'un projet ambitieux de hub d'innovation qui positionnera la municipalité comme un pôle stratégique en recherche, développement et entrepreneuriat maritime. Ce projet s'appuie sur l'héritage unique de Grande-Rivière, qui depuis plus de 70 ans joue un rôle central dans l'évolution des sciences de la mer au Québec. De la station expérimentale de pêche de 1936 à l'EPAC fondée en 1948, la Ville a toujours été un moteur d'innovation. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape. Ce hub d'innovation est bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est une vision partagée de l'avenir de notre ville, de notre MRC et de toute la Gaspésie. Il s'agit de créer un écosystème dynamique où la recherche, la formation, l'industrie et l'innovation citoyenne se rencontrent. Bien entendu, cette phrase-là, je l'ai entendue plus qu'en masse depuis 2017. J'en rêvais la nuit. C'est une citation que M. Cyr a répétée maintes et maintes fois à qui voulait bien l'entendre. Le hub d'innovation s'intègre dans une vision de développement global, avec entre autres l'acquisition par la Ville de Grande-Rivière de 18 lots détenus par le MAPAC, la reconversion du bâtiment Canac, de l'ancien Canap pour accueillir l'équipe Mérinov dans des installations modernes et adaptées à la recherche, la municipalisation du parc industriel des pêches, incluant la réfection de l'émissaire en mer qui s'en vient très bientôt, le développement d'un parc à bateaux pour des embarcations de 50 pieds et moins, si un programme veut bien le soutenir. La création d'un centre d'innovation en pêche et en aquaculture durable. Les retombées anticipées incluent la consolidation de 50 emplois en recherche et innovation, la création de 25 à 50 emplois durant les travaux, l'implantation d'une nouvelle entreprise innovante par année, une augmentation des investissements privés en recherche et développement et en aménagement durable, une diversification des sources de revenus pour la Ville de Grande-Rivière. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de développement durable et structurante qui vise à faire de Grande-Rivière un centre de convergence régionale, interrégionale et nationale dans le domaine des technologies marines. Nous croyons fermement que l'avenir de notre région passe par l'innovation, la collaboration et la valorisation des expertises maritimes. Ce projet est une invitation à bâtir ensemble un avenir audacieux et durable. Je profite également de l'occasion pour souligner l'excellent travail et l'engagement de l'ensemble de l'équipe de Mérinov, en collaboration avec la Ville de Grande-Rivière. Entre autres, je veux les nommer, Marie-Claire Michaud, DG adjointe, et Cindy Larocque, chargée de projet, qui ont fait de ce projet-là un franc succès et un établissement dont on est très fiers. Félicitations. Longue vie à Mérinov. Merci, M. Moreau. J'invite à présent M. Robert Nicolas, président de la Caisse du littoral gaspésien. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande fierté que Desjardins s'associe aujourd'hui à un projet ambitieux, porteur d'innovation et profondément enraciné dans les besoins de notre milieu, le Hub d'innovation de Mérinov. Grâce à une contribution de 250 000 $ rendue possible par le Fonds du Grand Mouvement et le Fonds d'aide de développement du milieu de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien, nous souhaitons donner un élan concret à cette initiative qui transforme notre industrie de la pêche, de l'aquaculture et la transformation des produits marins, ainsi que notre économie régionale. Ce projet, c'est bien plus qu'un centre de recherche. C'est un véritable levier de développement durable qui permettra la création d'emplois, l'émergence de nouvelles entreprises, l'accompagnement d'entrepreneurs en résidence et une hausse significative du chiffre d'affaires dans le secteur aquacole.
C'est aussi un lieu qui favorisera l'accueil et la rétention de talents collégiaux et universitaires, ici même, chez nous. À l'occasion du 125e du mouvement Desjardins, nous réaffirmons notre engagement envers les ambitions de nos membres et de nos communautés. Nous croyons que la prospérité se mesure autant en retombées économiques qu'en impact humain. En soutenant le Hub d'innovation de Mérinov, nous investissons dans un avenir plus innovant, plus inclusif et plus résilient pour notre région. Merci à tous les partenaires qui rendent ce projet possible. Merci de croire, comme nous, en la force de l'engagement collectif. Bon après-midi. Merci, Monsieur Nicolas. J'invite à présent Monsieur Martel et Monsieur Sainte-Croix à inaugurer, par le geste, l'inauguration. C'est dans la salle au fond. Dans la poche de l'ouest qu'on appelle. Et le poisson va avoir des entrées diverses. On va rentrer, on va appeler ça la cuisine ici. Plus sur le même principe que les casiers de banc. Et il va vouloir aller vers là-bas. Donc il va rentrer dans la deuxième partie et il va rester prisonnier. Et ce dispositif-là, en fait, il relâche le cordage à 1700 livres, mais il faut mettre une tension constante de 10 minutes dessus. Sinon, c'est ça, monsieur Raimi vous explique un peu ce que le Québec. Ça va prendre l'élevage de poissons. C'est quelque chose qui est présentement peu développé au Québec. Ces poissons-là vont nous servir de plus gros sourires, mais c'est des l'entreprise ou l'association qui veut faire l'élevage de turbo. En température, lumière, pour qu'elle soit, et on leur donne des nutriments pour qu'elle soit assez forte pour après ça pouvoir aller dans le milieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est vraiment un petit prototype parce que la table,